Mon petit Bertrand, ce que je vais te montrer, tu n'en parles à personne. C'est un secret entre toi et moi. Tu es encore un peu jeune pour comprendre, mais un jour, tu connaîtras sa véritable signification. C'est quoi tous ces dessins, grand-père? C'est le mystère de la vie. Toutes ces phrases et ces dessins m'ont enseigné deux choses importantes. La première est qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir qui on est. La seconde est qu'il faut savoir qui l'on est pour savoir ce que l'on a à faire. Pourquoi tu me montres tout ça, grand-père? Ta mère m'a dit que tu partais en pension loin d'ici. Alors on se verra moins souvent. Mais souviens-toi de tout ce que je t'ai montré aujourd'hui. Ton grand-père n'a jamais voulu faire comme les autres. Quelle idée de se faire incinérer à plus de 50 km de chez soi. Avec lui, il fallait vraiment s'attendre à tout. Tu sais, il a toujours été comme ça. Pourquoi ton frère reste là-bas? Il est fâché? Qu'est-ce que tu fais? Maman aimerait bien te voir un peu. Avec tous tes voyages, on n'a pas souvent l'occasion d'être ensemble. Écoute-moi bien, Philippe. Pendant toutes ces années, on s'est pas vus, j'ai pas eu l'impression de nous avoir beaucoup manqué. Puis je veux que tu saches que c'est pour lui que je suis revenu. Rien que pour lui. Tu comprends? À quoi ça sert de remuer tout ce passé? Puis qu'est-ce que tu crois? Tu n'étais pas le seul à apprécier grand-père, on l'a toujours... Ah bon? Parce qu'après tout ce que vous avez toujours dit derrière son dos, vous vous sentez proche de lui? Vous avez même pas respecté ses dernières volontés. Il voulait pas de cérémonie religieuse. Ça, vous en êtes bien moqué. T'es vraiment injuste. C'était quelqu'un de très connu à Nice. On ne pouvait pas le laisser partir comme ça. Allez, viens. On va déjeuner ensemble. Ça fera plaisir à maman. Et n'oublie pas qu'on doit aller chez le notaire cet après-midi. Où vas-tu? À quoi ça sert de retourner là-bas? Il n'y a plus rien! Comme tu as grandi. Après toutes ces années, je savais que tu passerais me voir. Toi, tu n'as pas changé, Lucia. C'est peut-être pourquoi je suis revenu. Oui, je sais. Tiens, elle est pour toi. Ton grand-père me l'a remise un peu de temps avant sa mort. Lui aussi, il savait que tu reviendrais très vite.
Mon cher Roger, nous poursuivons inlassablement notre chemin et comme chaque année, le 9e jour après la célébration de Marie, nous sommes heureux de t'accueillir en notre maison. Viens à nous libre et le cœur pur, fraternellement, Richard et Jean. C'est une belle journée pour savoir d'où l'on vient. Tu, tota pulcraes, amica mea, et maculam non est in te. C'est la phrase qui est écrite sur le phylactère. Et oui, regardez, juste au-dessus du visage. Et ça veut dire? Toi, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a pas de tache en toi. Mais dites-moi, comment s'appellent les personnes que vous recherchez? Richard Amiel et Jean Écart. Je crois qu'ils habitent ou habitaient un lieu-dit ou une rue qui s'appelle les Trois Fontaines. Vous savez peut-être s'ils sont toujours en vie? Non, désolé, je ne connais pas ces personnes. Je pourrais peut-être consulter le registre des habitants. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, ni pourquoi vous êtes là, mais vous devez savoir qu'ici, il y a certaines histoires qu'il vaut mieux oublier. Bon, écoutez, je suis désolé de vous contrarier, mais j'aimerais bien savoir ce qui arrive ici. Pour être franche avec vous, je vous dirais simplement qu'il vaut mieux laisser certaines personnes là où elles sont. Vous me comprenez ? Nous t'attendions. J'ai toujours su que tu viendrais. Entre, mon petit.
C'est un grand jour pour nous, tu sais. Alors c'est toi le petit-fils de Roger. Je suis Jean Écart. Oui, je sais. Tu dois trouver tout cela bien étrange. Hein? Mais rassure-toi, on est là pour t'expliquer. Viens t'asseoir. Sais-tu qui nous sommes, mon petit Bertrand? J'ai découvert vos noms dans des correspondances adressées à mon grand-père. Et je suppose que vous étiez amis. Des amis, oui, et même des frères. Oui, des frères, et même bien plus. Ton grand-père et nous étions très liés. Par un grand secret. Ou plutôt, par une grande histoire. Oui, c'est une histoire très ancienne. Ton grand-père nous avait fait promettre de tout te raconter lorsqu'il viendrait à disparaître. Il nous a beaucoup parlé de toi. Et tu es le seul à qui nous sommes autorisés à dévoiler tout cela. Je suis flatté d'être celui qu'il a choisi. Je dois vous avouer que depuis que je suis arrivé ici, il s'est passé des choses plutôt inhabituelles. Je suppose que tu as rencontré le curé. Et la secrétaire de la mairie. Oui. Et comment savez-vous tout ça? Oh, ça n'a aucune importance. Ces gens-là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, sont restés prisonniers de leur passé. Et du passé de leurs ancêtres. Ah, nous avons beaucoup souffert, ton grand-père, Richard et moi, de leur attitude. Mais l'important, c'est que tu sois arrivé jusqu'ici, pour entendre ce que nous avons à te dire. C'est l'histoire de tes origines, Bertrand. L'histoire très ancienne de nos trois familles. L'histoire de trois hommes qui ont fui il y a très longtemps l'Inquisition en emportant avec eux un lourd secret. Ces trois hommes s'appelaient Peytavi, Amiel et Écart. Ils furent les derniers survivants cathares du terrible bûcher de Montségur. Voilà, je crois que je t'ai apporté tout ce que j'avais sur le sujet. C'est quand même incroyable ton histoire. Tu veux que je te dise? Si tu n'avais pas été mon meilleur ami au lycée, je crois que je t'aurais pris pour un illuminé. Écoute Théo, j'ai tout vérifié. Ces types m'ont raconté la vérité. La stricte vérité. Ils portent tous les trois, avec mon grand-père, les noms des trois derniers survivants du bûcher de Montségur. Ces types sont les derniers descendants des cathares, tu te rends compte? Oui, mais tu sais, il faut être prudent. Et puis on a beaucoup colporté de légendes sur le sujet. Et puis pourquoi aurait-il échoué à Sospel, à plus de 400 km de Montségur? Mais pour échapper à l'Inquisition et sauver ce qui est encore important à leurs yeux. D'ailleurs, leur exil n'a pas duré très longtemps. Et c'est là que ça devient intéressant. Regarde. Il est dit qu'en 1249, soit 5 ans après le massacre de Montségur, la Sainte Inquisition a fait dresser bûcher en la ville de Sospel pour purifier par le feu 3 étrangers hérétiques répondant au nom de Peytavi, Amiel et Écart. Effectivement. Apparemment, tes deux bonhommes t'ont raconté la vérité. C'est pas tout. Regarde. C'est quasiment la même illustration que le parchemin de mon grand-père. Regarde, les 2 colonnes, les anges et la femme. Tu m'as dit que tu devais les revoir. Ils m'ont dit de passer les voir avant que je quitte la région. Ils ont dit qu'ils avaient quelque chose à me confier. Ils n'ont pas voulu m'en dire plus. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils attendent ce moment depuis bien longtemps. J'ai bien ma petite idée sur la question, mais... Bah vas-y, je t'écoute. Non. C'est à toi de trouver. C'est pour cela qu'ils te font revenir. Il avait insisté pour que ce soit toi qui conserve notre secret. Et je crois qu'il a eu raison. Nous avons confiance en toi. Tu connais maintenant notre histoire. Et il est temps de te confier notre bien le plus cher. Il s'agit
du Camposanto. Il est notre seul héritage. Beaucoup de personnes ont risqué leur vie pour se l'approprier, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Et aujourd'hui, c'est toi qui iras le chercher. Ton cœur sait où il se trouve. Laisse-toi guider par lui, ou plutôt par elle, car c'est le regard d'une femme qui te mènera au Camposanto. Je dois y aller maintenant, Lucia. La route est longue jusqu'à Paris. Va, mon petit. Et n'oublie pas que je serai toujours à tes côtés. Tu passeras me voir de temps en temps? On se verra plus souvent que tu ne le penses, Lucia. Beaucoup plus souvent. Giù